Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cap FR. Dans cette vidéo, nous expliquerons la deuxième partie de Oshi no Kao. Plusieurs années après la mort de sa mère, Ruby a commencé à postuler à l'audition pour devenir une idole. Elle a ensuite réussi tous les examens pour les auditions, mais en ce qui concerne les entretiens, elle est toujours rejetée. Un jour, après avoir terminé son entretien pour l'audition d'idole, elle a parlé de l'audition à ses amis et a cru qu'elle le ferait cette fois et que l'agence la sélectionnerait. Ses amis louent également ses capacités en tant que fille avec un joli visage qui sait bien danser et qui a des talents de chanteuse impressionnants. En entendant ces mots encourageants, Ruby est déterminée à devenir une idole de premier plan comme sa mère et retourne chez elle. En rentrant chez elle, elle pense à sa mère et qui a été tuée par un harceleur fanatique il y a 10 ans et à ses souvenirs de sa vie antérieure. Alors qu'elle est née dans une famille pauvre, elle a passé la majeure partie de sa vie à l'hôpital en tant que patiente malade qui ne pouvait pas marcher seule. Malgré tout cela, elle a toujours admiré et pour sa beauté et ses talents de chanteuse et en a fait son idole et sa source de bonheur. Avant de mourir à l'hôpital, elle souhaitait devenir comme et a fini par renaître en tant qu'enfant. Après être arrivée chez elle, elle déclare que les années qu'elle a passées à encourager et à être sa fille ont été les meilleures de sa vie et est déterminée à réaliser le dernier souhait de sa mère. Soudain, elle est interrompue par son frère Aqua, qui lui dit de se concentrer sur ses prochains examens scolaires au lieu de devenir une idole. Ruby a répondu avec effronterie que lorsqu'elle deviendrait une idole, elle n'aurait plus à étudier. Mais Aqua l'informe qu'il n'a aucun problème à ce qu'elle devienne une idole, mais être une idole ne lui rapportera rien. Il déclare que les salaires des idoles sont très bas et qu'ils prennent leur retraite avant d'atteindre 30 ans. Et plus important encore, leur vie quotidienne est constamment surveillée par les fans, indiquant que seul un petit pourcentage survit dans l'industrie tandis que la majorité adopte une autre ligne de travail. En entendant cela, Ruby a grossièrement répondu à sa déclaration, disant qu'elle ne deviendrait pas comme sa mère si elle s'inquiétait du coup et du retour. Alors qu'Aqua se dirigeait vers la maison du réalisateur, Ruby a révélé que son frère avait changé après la mort de sa mère et était devenu un homme sombre qui ne voulait pas s'amuser dans sa vie. Non seulement Aqua, elle a également révélé qu'après la mort les productions de Fraises ont également changé lorsqu'Ichigo est tombé hors de contact et que Miyako a repris l'agence. En raison de cet incident, Bekomachi s'est également dissous après 2 ans, et les productions de Fraises ne gèrent plus de département d'idole. Le lendemain, Ruby a demandé à Miyako de la jeter dans son agence en tant qu'idole, mais Miyako l'a fermée, déclarant que les rêves que l'IA leur avait montrés ne deviendraient jamais réalité car les miracles ne se produisent qu'une seule fois. Miyako s'enquiert alors de ses récents résultats d'audition, et soudain Ruby reçoit un appel de l'agence, où l'homme l'informe qu'elle n'a pas été sélectionnée pour le programme d'idole et qu'il attendait sa candidature pour l'année prochaine. Découragée d'apprendre cette nouvelle, Ruby a commencé à pleurer de ne pas avoir pu réaliser le dernier souhait de sa mère. Mais Miyako l'a réconfortée en disant qu'il y a beaucoup de politique en jeu ces jours-ci et que les gens ne jugent pas équitablement les capacités des autres. Au domicile du réalisateur, le réalisateur loue les capacités d'actrice d'Aqua pour avoir trompé sa sœur jumelle, révélant qu'Aqua était à l'origine de son rejet du programme Idol, car il avait déjà envoyé à l'agent un message depuis son téléphone, indiquant qu'elle s'était retirée de la compétition. Lorsqu'on lui a demandé ce qui se passerait si elle recevait l'offre d'une agence puisqu'elle avait un joli visage et de bonnes capacités de chant comme Aqua l'a informé qu'il ferait tout son possible pour la garder hors de cette vie car il ne veut pas de sa sœur finir comme sa mère. Le lendemain, un homme s'est approché de Ruby et lui a donné sa carte de visite, l'informant qu'il voulait qu'elle soit dans des groupes d'idoles clandestins. Remplie de beaucoup de bonheur, elle a partagé cette nouvelle avec son frère et Miyako, déclarant que son heure est enfin arrivée car elle réalisera les rêves de sa mère. Choquée par cela, Aqua demande à Miyako de l'empêcher de la persuader de poursuivre cette carrière, mais Miyako lui dit qu'à la mort elle a élevé Ruby comme sa fille et a promis de lui donner une vie heureuse et de réaliser ses rêves. Elle demande alors à Aqua de la laisser être celle qu'elle veut être, car elle ressemble à et a les qualités pour réussir dans l'industrie. En entendant cela, Aqua prit la carte de son agency et s'éloigna sans rien dire. Il a ensuite approché une fille qui travaillait déjà pour la même agence qui a offert à sa sœur un poste dans leur groupe d'idoles et lui a demandé de venir à Strawberry Productions. Voulant en savoir plus sur l'agence et savoir si cela convient ou non à sa sœur, Aqua a décidé de lui proposer un emploi chez Strawberry Productions et a demandé des informations sur l'agence actuelle pour laquelle elle travaille. La fille lui dit qu'elle reçoit une petite somme d'argent pour apparaître dans tous les concerts et qu'elle gagne des commissions en prenant des photos avec des fans. Mais elle a dû payer ses vêtements, son maquillage et ses frais de voyage, ce qui signifie qu'elle gagne à peine 100 yens par mois. Plus important encore, elle l'informe que le manager du groupe d'idoles aime les filles et promeut celles qui sont ses préférées.
Réalisant que ce travail n'était pas fait pour sa sœur, Aqua a décidé de l'empêcher de rejoindre ce groupe et a demandé l'aide de Miyako dans cette affaire. Le lendemain, alors que Ruby se préparait pour sa journée de visite à l'agence d'idoles clandestine, Miyako a posé des questions sur ses intentions de devenir une idole, car l'endroit où elle se dirigeait était rempli de nombreux hommes durs qui pourraient la rendre malheureuse. Ruby confirme ses intentions, disant qu'elle a toujours voulu devenir une idole comme sa mère, et qu'elle fera tout pour réaliser son rêve. En entendant cela, Miyako lui dit de ne pas rejoindre cette sale agence de merde car elle n'y appartient pas, à sa grande surprise. Au lieu de cela, elle lui a demandé de la rejoindre chez Strawberry Productions, où ils vont bientôt constituer un nouveau groupe d'idoles pour la première fois depuis plus d'une décennie. Surprise, Ruby accepta avec joie son offre et signa un contrat d'exclusivité avec Strawberry Productions, déclarant qu'elle leur appartenait désormais et que si elle essayait d'approcher une autre agence, elle serait poursuivie pour cela. Plus tard, Aqua est allée à la maison du réalisateur pour rencontrer sa mère, qui lui a demandé de réveiller son fils pour elle. Fatigué de travailler toute la nuit, le réalisateur a demandé à Aqua de faire le montage vidéo pour lui, et il a accepté. Aqua a révélé qu'il était encore au collège et qu'il ne pouvait pas encore travailler officiellement. Alors le réalisateur a décidé de l'ajouter à son équipe de production. Lorsqu'on lui a demandé si sa sœur devenait enfin une idole, Aqua a donné une réponse dure. Mais le réalisateur a plaisanté en disant que les deux frères et sœurs devenaient des artistes. Aqua a ensuite révélé qu'il préférait travailler dans les coulisses de films ou de drames car il avait été rejeté de nombreuses fois du poste d'acteur. En pensant à sa mère, Aqua a également révélé que son seul objectif en devenant un travailleur en coulisses est de retrouver son père et de lui donner le goût de la douleur que sa mère a endurée, alors que les travailleurs en coulisses sont entrés en contact direct avec les acteurs et animateurs. Il a ensuite dit au réalisateur que les acteurs sont ceux qui travaillent très dur et attirent les gens pour regarder leurs performances. Mais il n'est pas l'un d'entre eux et n'a pas les compétences spéciales comme l'IA, il vaut donc mieux ne pas s'accrocher aux rêves qui sont au-delà de leurs limites. Irrité par cela, les administrateurs l'ont informé de ne pas abandonner ses rêves car il est encore collégien et lui ont demandé d'écouter attentivement les mots qu'il s'apprêtait à dire car il ne les dirait plus. Avant que le réalisateur ne puisse dire quoi que ce soit, sa mère fait irruption dans sa chambre et interrompt leur conversation, déclarant que le déjeuner est prêt et qu'elle les attend à table. En colère contre cela, la réalisatrice a demandé à sa mère de ne plus les interrompre car ils étaient sur le point de discuter de quelque chose d'important. Après son départ, le réalisateur lui a dit d'avoir foi en son talent et ses rêves, mais Aqua l'informe qu'il ne possède pas les capacités et les talents comme sa mère. Le réalisateur corrige alors sa déclaration en disant qu'elle était spéciale et incroyable, mais Aqua ne peut jamais être comme et, ni ne peut jamais être comme Aqua. Il lui dit alors de ne pas fuir ses rêves juste à cause de quelques revers et de ne le faire qu'après avoir utilisé tous les outils dont il dispose. En pensant aux derniers mots de sa mère, où elle voulait qu'Aqua soit acteur, Aqua a essayé avec hésitation de demander s'il pouvait réaliser le rêve de sa mère ou non, et avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, la mère du réalisateur interrompt à nouveau leur conversation et ils se dirigent vers manger, leur déjeuner. Quelque temps plus tard, Aqua et Ruby ont postulé au même collège et lycée, et tandis que Ruby est entrée dans le département des arts du spectacle, Aqua est allée au département d'enseignement général. Alors qu'ils se félicitent d'être entrés au collège et au lycée de Yuto, ils sont soudainement interrompus par une fille qui passe qui vient confirmer quand Ruby a crié le vrai nom de son frère à haute voix. Interrogée sur son identité, la jeune fille l'a informé qu'elle est Kahana, la fille qui a joué avec lui dans le film. Elle pense qu'Aqua a dû arrêter de jouer mais est heureuse de le revoir. Elle demande alors à Aqua de rejoindre le département des arts du spectacle avec elle, mais Aqua décline sa demande, déclarant qu'il se dirige vers le département de l'enseignement général. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, au revoir.